La courbe de la hausse du prix du maïs qui va sans cesse croissant a des lourdes conséquences sur l'alimentation de la population locale. Entre spéculation et fermeture des frontières, les facteurs à l'origine de la flambée du prix du céréal sur le marché sont multiples. Radioscopie d'un problème qui présente des lourdes conséquences en tout début de ce journal. Vers la fin du journal, nous allons donner la parole à Haman Dawai, le délégué régional de l'agriculture et du développement rural, pour nous expliquer les raisons de cette flambée. C'est tout pour les titres, le développement de tous ces éléments et bien d'autres dans un tout petit instant. Aliment de base dans le septentrion, le maïs est très prisé par une grande partie de la population de cette partie du pays. Malgré sa disponibilité sur les marchés, il reste hors de portée du citoyen moyen à cause de la hausse de son prix. Les prix de maïs connaissent une augmentation tous ces derniers temps parce que on se situe d'abord à la période de ce que nous appelons la période de soudure. La période de soudure chez les producteurs, c'est la période où on a tout semé, mais on est encore loin des productions de l'année suivante. En l'espace de quelques semaines, le prix du sac est passé de 12 000 à 20 000 aujourd'hui. Les facteurs à l'origine de la hausse sans cesse croissante sont multiples. Facteur très important que vous connaissez, nous avons le problème du Covid. Vous connaissez que cette année, nous avons été plombés par l'apparition du Covid. Le fait qu'on n'a pas beaucoup importé le maïs parce que le Cameroun, il faut vous dire, les besoins d'un maïs du pays ne sont pas entièrement couverts par la production locale. Du coup, il se pose un problème de disponibilité encore. Une grande partie de cette flambée est attribuée à l'utilisation du maïs par les agro-industries. La production locale, la production doit donc satisfaire ces agro-industries. À croire les acteurs de la filière, c'est la conjonction de nombreux autres problèmes qui font grimper le prix. On nous livre juste le maïs la moitié parce que eux, ils vont conserver leur maïs au cas où ils vont encore, au cas où à la fin d'année par exemple, à la fin d'année, ils vont sortir le maïs qui restait avant avec eux. Pour les vendre, avoir les engrais et les autres paiements. Donc ils ne parviennent pas à stocker, à revendre toutes les maïs, à nous livrer toutes les maïs en même temps. Donc à tout prix, ils vont restocker quelque sorte de ça pour cela. L'office céréalier, qui est l'organe régulateur, est comme à son habitude absent du circuit, puisque plongé dans une profonde léthargie. Seule la MIRAP continue d'agir avec son magasin témoin. La riziculture fait son petit bonhomme de chemin dans l'Adamawa. À côté des grandes plantations des groupes industriels, gravité des petits agriculteurs, c'est le cas de ce père de famille. C'est un coup d'essai qui devient finalement un coup de maître. Livoxou Gabriel, bien qu'étant loin de sa région d'origine, a décidé de faire dans la riziculture. Les autochtones n'ont pas cette idée à cultiver le riz. Mais pour nous qui venons de loin, surtout vers l'extrême nord, c'est une culture de base pour le milieu. Donc c'est la raison pour laquelle quand nous voyons un endroit comme ce milieu, je pense que c'est nécessairement l'idée est venue pour que le riz devait quand même réussir dans le terrain. Accompagné de ses fils, il arrive à produire près d'1 hectare sur le sol qu'il utilise aussi pour la culture du maïs. Pour estimer moissonner en quantité le riz, il va falloir braver plusieurs difficultés. Les difficultés ne manquent pas de nos jours. Les choses là doivent être seulement modernisées. Même si physiquement tu travailles, c'est que ça demande le moyen financier. Et s'il n'y a pas le moyen financier de forme, particulièrement je donne l'exemple comme cette année. La production que vous voyez, si vous pensez que c'est une réussite, mais je vois que le résultat n'est pas bien donné. Donc la production est moche. Donc il y a beaucoup de difficultés. La production est premièrement prévue pour la consommation familiale, mais le surplus pourrait être écoulé sur les marchés.
La production du riz en fonction du climat peut prendre 4 ou 5 mois. Maintenant, on est à la phase de la moisson. Et quand c'est moissonné, nous allons faire le battage. Après le battage, on va encore décortiquer. Et quand c'est déjà décortiqué, ça veut dire que c'est déjà en position de manger. À croire ce riziculteur, le sol de la région de l'Adamawa est propice à la culture de ce céréal. Le phénomène des enfants de la rue préoccupe. Ces enfants abandonnés à eux-mêmes, à la merci de toutes sortes de dangers, interpellent la responsabilité de la société en général. Ils sont assez faciles à identifier. Vêtus de guenilles, odeurs et d'apparence repoussante, ils arpentent sans but précis les artères principales de la ville. Que ce soit à la gare voyageurs, au petit marché ou au carrefour Maraba, difficile de ne pas remarquer ces enfants de la rue qui imposent leur présence de façon indélicate et insidieuse. Occupés par endroits à des activités répréhensibles telles que les jeux d'argent, la consommation des stupéfiants et des menus larcins, ces jeunes, souvent d'âge nubile, squattent les marchés et les boutiques inoccupées à la nuit tombée, à la merci de toute infortune. À la question de savoir comment ils se retrouvent dans cette déplorable situation, les raisons avancées sont pour le moins ubuesques. Mon père à Yaoundé, avec ma mère à Douala, et je reste avec mon grand-père depuis que j'étais petit. On m'a amené, c'est mon grand-père. Mon grand-père me tape beaucoup que j'ai fui la maison. Il met le piment mon yeux avec mon fils. Il me tape avec le courant. Au-delà des raisons qui poussent ces enfants à se retrouver sitôt confrontés aux dures réalités de la vie, la responsabilité des parents pourrait également être mise en cause. En effet, comment un père ou une mère normalement constituée pourrait dormir tranquille, ne sachant pas où se trouve sa progéniture? Si maintenant, si on peut marcher, on cherche à trouver. Si on trouve l'argent, on cherche ce qu'on va faire, on mange, on vient, même avec le carton, même comme ça on dort. Le matin, on se lève, on va chercher, on lave le face, on va chercher à manger, on mange, c'est comme ça. Et pourquoi tu es dehors? Il n'est pas superflu de relever que ces enfants ainsi abandonnés constituent une proie facile et une matière première susceptible d'être utilisée dans des desseins les plus périlleux par des marchands d'illusions qui ont pignon sur eux. Les auteurs du meurtre brutal de Biblanche seraient aux arrêts. Si l'on en croit le site officiel de l'armée camerounaise, 3 suspects présumés assassins de la jeune dame décapitée ont été appréhendés à Widikum dans la région du sud-ouest. La mère de 4 enfants, âgée de 35 ans, avait été kidnappée pendant plusieurs jours avant d'être exécutée par des combattants séparatistes. Haman Dawai est le délégué régional de l'agriculture et du développement rural dans l'Adamawa. Dans cet entretien, il nous explique les raisons de la hausse du prix du maïs sur le marché local. Bon, comme on revient sur l'importance du maïs, le maïs, c'est non seulement à l'alimentation humaine, mais également à l'alimentation des agro-industries. Vous savez donc que sur le maïs, il y a une pression qui se fait pour l'alimentation humaine, pour les agro-industries, notamment les provendieries et les brasseries. Est-ce que vous connaissez que les brasseries utilisent le maïs? Donc, ce qui fait que sur ce stock de maïs existe une grande pression. Au-delà de caractère très long pour la conservation que je vous ai évoqué, parce que pour la sécurité alimentaire, on utilise généralement les céréales, notamment le maïs, le riz, qui ont une longue conservation et donc à partir desquels on peut bâtir une stratégie de sécurité alimentaire. Contrairement aux tubercules et aux féculents qui ont une conservation courte et ne permettent pas de développer une stratégie en vue
de garantir une sécurité alimentaire. Donc, comme vous avez évoqué tout à l'heure, les prix de maïs connaissent une augmentation tous ces derniers temps parce que on se situe d'abord à la période de ce que nous appelons la période de soudure. La période de soudure chez les producteurs, c'est la période où on a tout semé, mais on est encore loin des productions de l'année suivante. Donc, les stocks sont les plus bas possibles. Ce qui fait que, étant au niveau où les stocks sont les plus bas possibles, c'est lui qui a les stocks, c'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre est déjà assez mince, ce qui fait que les prix, ceux qui ont encore de la matière, fixent les prix. Non, un autre facteur très important que vous connaissez, nous avons le problème du Covid. Vous connaissez que cette année, nous avons été plombés par l'apparition du Covid. Alors, nous avons le maïs qui devrait nécessairement couvrir la sécurité alimentaire de notre région, qui a été transférée compte tenu de fait qu'on n'a pas beaucoup importé le maïs, parce que le Cameroun, il faut vous dire, les besoins d'un maïs du pays ne sont pas entièrement couverts par la production locale. Donc on importe un peu, notamment pour les agro-industries. Or, comme on n'a pas pu importer, la production locale, la production doit donc satisfaire ces agro-industries. Donc vous voyez que du coup, il se pose un problème de disponibilité encore. Et autre facteur, vous connaissez le grand circuit que prennent aussi nos céréales. Les céréales de la Damora et du Nord sont très appréciées par les provendiers de la partie ouest du pays parce que leur qualité, la teneur en eau et l'hygrométrie des zones permet que les céréales, notamment le maïs du Nord, soient très secs, ce qui permet une bonne conservation et améliore la qualité, d'où une pression sur les stocks des céréales, notamment du maïs de la Damora et du Nord. Et qui dit pression dit amenuissement des quantités, et qui dit amenuissement des quantités, l'amenuissement des quantités entraîne nécessairement une augmentation des prix. Donc voilà un peu en ramasser ce qui expliquerait l'augmentation des prix. Et puis il y a un facteur non négligeable que vous devez reconnaître. Vous connaissez, tous ces derniers temps, on a eu un afflux, notamment dans la partie nord. Le Nigeria vient ravitailler le marché local en maïs. Et compte tenu de la fermeture des frontières, ce maïs n'entrant pas, il se crée aussi nécessairement un déficit. Ce qui fait que voilà, en ramasser les conditions pour lesquelles les prix de maïs connaissent légèrement une augmentation sur nos marchés. Ces prix ne sont pas encore alarmistes parce que dans le cadre du suivi de la sécurité alimentaire, le MINADER, la délégation régionale, suit de manière particulière les prix des céréales. Quand les prix ne peuvent plus être supportés par les populations, la délégation et le MINADER ont des mécanismes, notamment l'office céréalier, et inciter en ce temps à ouvrir ses portes pour servir les populations de manière à contribuer à la baisse des prix. C'est pour ça que l'office céréalier, depuis le mois passé, a commencé à procéder à la vente de ces céréales en vue de juguler cette flambée des prix. La flambée des prix est généralement due aussi aux spéculateurs. Les spéculateurs, ce sont c'est les intermédiaires qui mettent de l'argent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes.